Cette rencontre désir de paix, elle a commencé très humblement, donc il y a 5 ans, à partir d'une intuition de Pierre et Monique, que vous voyez réunis là-bas. C'est bon de les voir ensemble. Et pouvait-il m'arriver de plus beau que d'être présente au cœur d'une initiative d'ouverture vers le dialogue interreligieux, vers la construction de la paix. Ahmed, représentant de la communauté musulmane et marocaine. Monsieur Frédéric. Ah, non, voilà, ça va. Président du consistoire israélite de Sète. Le père Gérard Friou, notre curé modérateur de la paroisse. Madame la pasteure Eva Noquet. Et donc le père Louis de Pontbriand que nous venons d'entendre pour ce mot d'ouverture. On remercie les organisateurs et les initiateurs de ce projet prometteur qui est Désir de paix. Cette double volonté de reconnaissance invite aussi le croyant à la rencontre, à sortir de lui et même de son groupe. La tradition musulmane s'inscrit pleinement dans cette logique. Pourquoi je suis là? Bien tout simplement parce que le cours de l'histoire est jonché de persécutions religieuses et depuis les Romains, bien d'autres ont pris la relève des persécuteurs. C'est un peu aussi pour ça que je suis là ce soir, parce que je suis enseignante, j'ai la chance d'enseigner dans une école catholique où j'ai la chance aussi, nous avons la chance d'accueillir des enfants musulmans, juifs, chrétiens, protestants, catholiques. Et ensemble, nous essayons de cheminer, d'avancer dans nos différences, dans notre foi, dans notre culture. Une parole de paix. Car selon l'arrêt, la paix est la clé de l'amour. L'amour est la clé de la foi. La foi est la clé du paradis. Alors faisons la paix. Merci beaucoup. Il commence dans notre esprit. Le monolithe de Gênes veut nous présenter un extrait d'un poème pour nous rappeler toutes les petites choses qui sont besoin pour faire la paix. Qu'un sourire est plus fort qu'une arme. Si tu crois à la puissance humaine offerte. Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger.
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour. Si le regard d'un enfant peut encore désarmer ton cœur, tu partages ton pain avec un morceau de ton cœur. Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance. Si pour toi la paix est ceci, alors la paix viendra. Ils ont voulu aussi, à leur façon, dire combien c'est important, voilà, d'être là, de travailler pour la paix ensemble. Et la façon qu'ils ont choisi de vous le dire, c'est une façon un peu particulière, c'est au travers d'une petite scénette. L'islam, le protestantisme, le catholicisme, les 4 personnes vont vous présenter leur recette spéciale pour faire une incontournable spécialité d'ici, la zézette de Sète. Je pense que mes zézettes sont les meilleures car je tiens cette recette de ma mère qui vient de la plus pure tradition davidique. En plus des ingrédients de base, j'ajoute 2 ingrédients mystères. La cannelle de la persévérance et du pardon, ce qui lui donne ce goût unique. Je m'appelle Aïcha, j'habite à Alger. Mon père est marocain et ma mère est pakistanaise. Tout d'abord, félicitations à nos 4 cuisiniers pour leur délicieuse zézette car ils ont su nous faire voyager à travers ces recettes. Ensuite, voilà le verdict. Nous décernons à toutes les recettes le premier prix, car pour faire la meilleure recette de zézette, il faudrait tous les ingrédients secrets qui nous ont été proposés. Cette unité se crée entre eux grâce à l'engagement de chacun à vivre la règle d'or transversale à toutes les religions, fais à l'autre ce que tu aimerais en te faisant. Les guerres et les violences ont souvent d'autres origines. Conditionnement ethnique, politique, économique. Quand le cœur est si lourd, si peureux, si serré, d'avoir si mal aimé. Mais en échange, nous avons autre chose. Nous avons notre sponsor, la belle époque, la zézette de Sète. Tu peux monter sur... monte derrière. Malgré toutes les épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. Et de miséricorde. Envoie-nous l'intelligence afin que nous sachions comment agir en cette heure difficile où se dévoile à nouveau la face obscure des mauvaises passions. Quand toi, mon prochain, tu as besoin de confiance, qu'il me soit donné de t'offrir la mienne. Car la bonté de Dieu dure à toujours. Alors, la parole prophétique disait « Je jure par Dieu que vous n'allez rentrer au paradis ».
Vous n'allez entrer au paradis que lorsque vous aurez la foi. Et vous n'aurez la foi que lorsque vous serez capable de vous aimer les uns les autres. ربنا أصلح قلوبنا حتى تصلح لك وأصلح نفوسنا حتى تدل عليك ربنا وبارك لنا في أهلنا وجيراننا القريب منهم والبعيد آمين. Seigneur, fais de nous des gens de la paix, désireux de la paix et œuvrant pour la paix. يا محمد فيك نشهد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم الميعاد. Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? J'ai pas l'habitude de faire des grands discours et je suis assez ému de me retrouver devant tout ce monde. J'étais beaucoup plus à l'aise quand j'étais sur un terrain de volley que devant toutes ces personnalités. Avant de vous parler de l'arbre de paix, je tiens d'abord à excuser M. le maire qui est absent de cette aujourd'hui. Merci M. Tagat, M. le maire n'a pas pu venir bien sûr, mais votre présence le représente et nous voulons vous remercier au nom de tous ceux qui sont là, individuellement, car c'est la particularité de Désir de paix, c'est que personne n'est plus important que nous autres ici, et tous autant.